Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision de Burkina. Voici les titres. L'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois de Ramadan, a été célébrée ce 6 juillet dans de nombreux pays à travers le monde, tout comme au Burkina Faso. Nous ferons le tour de cette célébration dans quelques régions. Et puis la campagne agricole dans le Ganzougou connaît diverses fortunes. Certaines localités sont à l'étape de dernier semis et sarclage, tandis que d'autres attendent toujours la pluie pour commencer à semer. Nous ferons le constat dans cette édition. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous. Nous commençons donc ce tour d'horizon de la célébration de l'Aïd el-Fitr par Waïguya, où les fidèles musulmans se sont retrouvés à la place de la nation de la dite ville. Entente, tolérance et paix au Burkina, voici les vœux formulés à l'occasion en présence d'autres communautés religieuses ainsi que des autorités administratives. Irénée Kabouré, Moussaki. Waïguya s'est réveillé en ce jour de Ramadan toute joyeuse. À la place de la nation, les fidèles musulmans de toutes les confréries sont ici côte à côte pour rendre grâce à Allah. Une reconnaissance pour avoir bien accompli le moment de carême, rythmé de temps à autre par des louanges. Et les serviteurs du prophète ont eu droit à ce message. Nous souhaitons que la paix et l'entente règnent dans le monde entier, que Dieu nous éloigne du diable, qu'il nous épargne des terroristes et de toute personne de mauvaises intentions. Vêtus de beaux habits, les hommes et femmes en islam disent être heureux et demandent à Dieu toute sa protection. Après 30 jours de carême, on est arrivé à la fin. C'est l'accomplissement de tous nos vœux. Et nous prions Allah qu'il fasse que la paix règne toujours au Burkina, qu'il pleuve, que les gens aient à manger, à boire et que nos enfants grandissent dans la paix. C'est avec joie que tous les fidèles musulmans et tout le peuple burkinabé dans son intégralité accueille cette journée qui vient mettre fin à 30 jours de pénitence et 30 jours de demande de bénédiction. Nous osons croire que le Tout-Puissant a accepté, en tout cas pour la grande partie, nos bénédictions. Donc la première est la santé et nous sommes en bonne santé. Tout ce monde qui est là, en tout cas, est supposé être en bonne santé ce matin. À ces lieux de prière, les autorités régionales ont aussi été présentes pour accompagner et souhaiter bonne fête aux fidèles musulmans. Même rituel à Fada Ngourma, où c'est la place de l'unité qui a servi de cadre pour la grande prière de ce jour. Dans la communion, les fidèles musulmans ont prié pour plus de prospérité au Burkina Faso. Aimé Douamba Mahamadi Ouedraogo. Les fidèles musulmans de Fada Ngourma ont convergé vers la place de l'unité pour la grande prière de la fête du Ramadan marquant la fin du jeûne. Dirigé par le grand imam de Fada, ces moments de recueillement ont été ponctués par la lecture du Coran suivi de prières et du guide spirituel. Nous avons rendu grâce à Allah et prié pour la paix, la cohésion sociale dans notre pays. On a aussi demandé à Dieu de soutenir les autorités afin qu'il y ait la stabilité, la tolérance et le développement au Burkina Faso. Les responsables administratifs, politiques et religieux sont venus se joindre à leurs frères musulmans pour commémorer cette fête du Ramadan. Cette année, dans l'église, nous fêtons l'année de la miséricorde. Donc nous venons avec eux implorer ce Dieu miséricordieux pour qu'il donne à notre pays la paix, qu'il nous donne de nous entendre entre nous. Notre pays a connu une période relativement difficile avec de très grosses tensions du fait des élections municipales qu'il y a eu. Et c'est grâce à leurs contributions diverses que, en tout cas à Fada, ça a été entendu et le bon Dieu nous a accordé cette paix. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, pour saluer cet esprit et souhaiter que cela continue. Le Ramadan est une grâce que Dieu a faite aux musulmans, a indiqué le grand imam de Fada Ngourma, qui invite les fidèles à se départir de tout acte qui pourrait hypothéquer leur bénédiction. À Dori, dans le Sahel, à l'instar des autres localités du Burkina Faso, l'on a aussi célébré l'Aïd el-Fitr sous le sceau de la cohésion sociale dans tout le pays à travers prêches et prières. Benoît Convolbo, Sekou Zongo. Après 30 jours de privation, de prière, mais aussi de miséricorde, voici la rupture appelée Aïd el-Fitr ou fête du Ramadan. Musulmans du monde et du Burkina Faso se sont donnés un mois durant pour accomplir un des 5 piliers essentiels de l'islam. C'est une journée qui est très importante pour les musulmans. C'est une journée qui doit être en joie
Dieu nous a aidés, on a fait le carême, on a fini nos carèmes dans bonne santé. Donc tout musulman et musulmane, il n'a qu'à être satisfait. C'est une journée qu'on doit faire bénédiction pour tout le monde. C'est une journée de la tolérance. Et pour cette célébration de la fête du Ramadan, musulmans et chrétiens se sont unis. Je souhaite à tous les musulmans du Sahel, du Burkina et à tous leurs frères du monde entier une très bonne fête. Le message, c'est que cette recherche de Dieu-là puisse renvoyer chaque croyant vers ses frères pour les aimer, pour les servir, pour construire ensemble un avenir meilleur. Message bien reçu et apprécié. Et les autres communautés religieuses ont été conviées. Ça veut dire que nous vivons ici en symbiose, vraiment sans inimitié au niveau des religions. C'est vraiment une ville laïque, Dori, où toutes les religions et toutes les tendances sont respectées. Et c'est avec joie vraiment que nous célébrons ça. Particulièrement cette année, moi je suis très content. Dans l'ensemble, la fête du Ramadan, c'est la convivialité, le respect et l'acceptation d'autrui. Religion, toujours avec cette fois l'archidiocèse Bobo-Dioulasso qui a connu l'ordination de 3 nouveaux prêtres. Ils ont ainsi choisi de consacrer le reste de leur vie à servir Dieu et leur prochain. Pour la 25e année consécutive, l'église famille célèbre ce type d'événement. Drissa Traoré, Siriki Milogo, Kadou Romenki. À l'appel pour servir Dieu, ils ont répondu présent. Eux, ce sont Évariste Benjamin, Gilbert et Emmanuel. En recevant le sacrement, ils concrétisent ainsi devant Dieu et devant les hommes leur engagement. Imposition des mains, vêtures, salutations ont été les autres temps forts de cette ordination presbytérale. Ça fait 25 ans que le Seigneur ne nous a pas oubliés, il nous a gratifiés d'ordination chaque année. L'arbre des vocations est planté dans les familles. Si les familles ne se mettent pas dans des dispositions pour produire de ces beaux fruits, nous ne pouvons pas en avoir. Serviteurs de Dieu, ils ont été choisis comme instruments, moyen par lequel Dieu passe pour atteindre son peuple. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble serviteur que je suis. C'est avec joie au cœur que je m'en vais à sa suite. Je lui dis infiniment merci pour le choix qu'il a posé sur moi. Je me confie à lui et je m'abandonne tout entièrement à sa volonté. Cultiver l'amour du prochain, c'est le fondement de la réussite du ministère sacerdotal. Les fidèles ont chanté et prié pour manifester leur reconnaissance à Dieu pour cette ordination presbytérale. La campagne agricole s'installe lentement mais sûrement dans la province du Ganzourgou. Si pour certains c'est le stade de dernier semis et de sarclage à Zorgo par exemple, d'autres par contre à Moctedo attendent la pluie pour semer le sorgho. Autre situation à Sapaga par exemple, les travaux champêtres sont quasiment terminés. Voici le constat du déroulement de la campagne agricole dans cette province avec Adama Giti et Oumar Zombré. Cela fait près d'une semaine qu'une bonne pluie n'est pas tombée à Moctedo dans la province du Ganzourgou. Las d'attendre, Suleiman Tiemtore et sa femme décident de venir s'aimer à sec tout en espérant que le ciel va arrêter de faire des siennes et se montrer généreux. Il ne pleut pas du tout. Vous voyez, j'ai déblayé mon champ depuis là en attente de pluie pour s'aimer. Mais comme elle tarde à venir, je suis obligé de venir s'aimer parce que je n'ai rien d'autre à faire. L'année passée, j'ai semé le 3 juillet et je n'ai rien récolté. Cette année encore, je sème à la même date et cela m'inquiète énormément. L'inquiétude est réelle et elle est bien perceptible sur le visage de Suleiman Tiemtore. Mais son village n'est pas la seule victime des caprices de Dame Nature. Nous avons constaté qu'une partie de Moctedo, et en repartant encore vers le sud, vers Mankarga et autres, il ne pleut pas. Par rapport à la zone Mankarga-Moctedo, peut-être qu'ils sont à 35% de semis. Alors que d'une manière générale, vraiment dans la province, je peux dire que nous sommes à plus de 85% de semis. Une quarantaine de kilomètres plus loin, cette fois à Namassa, près de Tuiré,
la famille Rwamba procède au tout premier sarclage de son champ collectif. La campagne a bien débuté. J'ai semé le 1er juin et tout a poussé. On n'a pas encore fini de semer, mais déjà je suis content. La campagne agricole de cette année ne ressemble pas à celle de l'année passée. Cette année, elle semble avoir pris un coup d'avance. L'année dernière, certains ont commencé à semer pratiquement en fin juin, début juillet. Bon, alors que cette année, ils ont pratiquement fini de semer et ils sont présentement au sarclage. À Sapaga, le champ de Moussa Ouedraogo ne passe pas inaperçu. Pour lui, plus besoin de semer ni de sarcler. Il a déjà fini tous ses travaux champêtres et quelques pieds de maïs portent même des épis. J'ai commencé à cultiver dès l'entame des premières pluies. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait veiller jour et nuit sur le champ à cause des animaux. Certains même pensent que j'ai arrosé mon champ, mais ce n'est pas le cas. C'est l'eau de pluie et moi, je n'ai fait qu'apporter un peu de fumier et d'engrais. De la pluie, c'est tout ce dont Moussa Ouedraogo a besoin pour une bonne récolte. Mais en attendant, il vaque paisiblement à d'autres occupations, car du temps, il en a à revendre et en quantité. C'est la fin de cette édition largement consacrée à la fête de l'Aïd el-Fitr célébrée ce jour 6 juillet. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.